Ok, Ok. ok. Let's go. Alors on continue, on Let's go. continue, on continue. Woo! On va rajouter notre cher couple invité. Alors recommencez à partager ce Ouais, live, ouais, cette ouais, ouais, vidéo, ouais, vraiment de ouais, ouais, manière ouais, à ce ouais. que tout le monde revienne. Parce que comme vous avez pu le voir, la Ouais, ouais, conversation, ouais, ouais, je crois ouais. que ce double date est loin d'être terminé. Mm, Encore un petit peu de temps. Voilà, super. On Les les invite voilà, let's déjà. go, let's go. Alors, les voilà, ils rentrent, ils se reconnectent. Dans quelques secondes, Dans and quelques that's secondes. it. Ok, Yeah! There we Oh go. snap, oh snap. Ok, Oh. ok, babe, donne-moi mes plantains. Mes plantains sont où? Voilà. C'est bien les madeleines. Attends, Ok, bro. les amis, il faut qu'on vous dise quelque chose par Ok, rapport à ces bro. madeleines. Il faut que tu comprennes quelque chose, bro, ok? Ça, c'est quand on a envie de retourner en France en esprit. Ok? On met ces madeleines. Ces madeleines-là sont incroyables. Ceux qui habitent au J'ai une Canada, anecdote, j'ai une obligés. anecdote si Hein? vous voulez. Est-ce que vous Comment? connaissez, pardon, est-ce que vous connaissez l'expression pleurer comme une madeleine? Pleurer comme une madeleine, oui, ça veut dire que tu Oui, pleures intensement. oui, eh ben ça vient de Marie-Madeleine qui avait pleuré au pied de Jésus. Oh! Oh, I didn't even know. Oh! Je savais même pas. Wow! C'est les Français. Tu viens de nous apprendre quelque chose, c'est Il fantastique. y a l'onction, hein? Waouh. C'est pas possible. C'est que les madeleines ont l'onction. Mangez les madeleines, les amis. D'abord. Wow! Super. Franchement, Alors, ouais. on bénit le nom du Seigneur. Avant qu'on Vraiment. puisse recommencer, on bénit le nom du Seigneur Ouais, ouais, parce que ouais. franchement, c'est incroyable Ouais, ce qui est en train de se passer. ouais. Les amis, on est en feu. On est Ouais. vraiment une équipe. On est Mm. vraiment une équipe. On est totalement en Mm. feu. On bénit le nom du Seigneur parce qu'il y a tellement de mentalités qui sont en train d'être renouvelées présentement. Alléluia. Et je le vois même dans l'esprit, il y a un vent qui Ouais. est en train de passer. Il y a un vent qui est en train de passer et ce vent-là est vraiment en train de littéralement en train de changer la perspective de Perspective. plusieurs, la Mm. perspective de Mm. plusieurs, Yes. présentement. Les amis, et quand vous voyez ce vent-là venir, ne Ne résistez résistez pas pas. à cette Mhm. chose-là. Yes. Ne résistez pas à cette chose-là parce que c'est ce vent-là qui va vous amener à votre futur mariage. Je Alléluia. vous le dis, je le sens réellement dans mon esprit de vous le partager. Il y a réellement un vent présentement. Vous pouvez vous dire, OK, il n'y a pas de cravate, il n'y a pas de costume cravate. Pas Elle besoin. est où la longue robe et tout? C'est pas besoin. Le Seigneur savait que ce moment d'aujourd'hui, très Ouais. précis, il savait que Montréal et Paris allaient se connecter en esprit Alléluia. réellement maintenant, là. Et c'est Mm. réellement ce qui se passe. Alors, on vous donne encore quelques secondes pour, Ouais. pour vous reconnecter, Yes. pour vous reconnecter. Et après, on va continuer exactement là où on a terminé. Et moi, Ouais. je voudrais... Oui, vas-y, mon frère, vas-y. J'aimerais juste que tout le monde puisse inviter 10 personnes maintenant au travers de cette petite flèche parce que ce n'est pas simplement une discussion, c'est un travail spirituel. Alors si Amen. tu partages à 10 personnes, je pense qu'on peut monter à plus de 3000 personnes, 4000 personnes. Amen. même en direct. Amen. Oh, on a le prophète Jérémy Sandril. Oh, Oh! my big brother, Jeremy. Yes! Notre Wow. grand frère qu'on aime tant. My Vraiment. big bro, Pasteur Donc, Jérémy, partagez, hein. salutations à Partagez. Pasteur Annabelle. Pasteur Jérémy. We love you so Quelqu'un qui much. nous a So much. profondément impacté depuis des Depuis années. des années maintenant. Qui vient à notre église à Montréal. Depuis Personne des reste années. indifférent à cette prédication. Personne. On en parle pendant toute la semaine, tellement c'est ouf. C'est incroyable le travail qu'il a fait dans notre vie avec Annabelle. C'est fou. Juste d'être une oreille. On a vu. Les amis, manquez pas le prochain porté avec le Wow. couple civil. On va vous donner bientôt, on va Bientôt, vous donner les dates. la date. On va vous donner la date. On va vous donner la date. Alors, vraiment, On sera là. Hein. On va regarder. vraiment. Yes. Donc, comme j'ai dit, les amis. Oui. Ah oui, non, Cospel, c'est Oui. toi qui parlais. Oui, vas-y. parlait, oui. Oh, il a dit il a des madeleines de Bretagne. Des Oh. magasins. Ok. Ça, c'est un autre niveau, ça. Alors, les amis, comme on est en train de dire, on est en Oui. train de rire et tout, et c'est vraiment incroyable. Et comme l'évangéliste vient de le dire, effectivement, partager ce travail. Patrick Isaac 2, God bless you, my brother. Je Yes. viens de le voir. God bless you, my brother. Alors, franchement, partagez réellement la vidéo parce que franchement, comme l'évangéliste vient de le dire, c'est un travail spirituel. Comme je vous ai dit, il y a un vent qui est en train de passer. Ouais. Il y a un vent qui est en train de passer et c'est vraiment en train de remettre beaucoup de personnes à se recadrer. Et c'est ultra important. Des fois, c'était juste
ce genre de message que tu avais besoin d'entendre pour réellement faire le bon choix, pour réellement peut-être te recadrer, vraiment faire attention. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes vraiment enchaînés. Vous êtes vraiment enchaînés dans des relations malsaines et vous n'arrivez pas à vous détourner et faire confiance. N'oubliez pas que ce que la servante de Dieu, Émeraude, elle a dit. Elle a dit que dans son moment d'intimité avec le Seigneur, et là je suis en train de récapituler un peu, dans son moment d'intimité avec le Seigneur lui a dit que ma fille, ton cœur est, comment tu l'as dit? Ton cœur est, endurci, il est fermé. Et ton cœur est endurci. Ça veut dire que vous pouvez parler en langue. Oh my God. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez connaître tous les versets de la Bible. Mais quand on parle d'un cœur endurci, les amis, ça veut dire beaucoup. Il ne faut pas se croire trop spirituel pour, à la fin de la journée, ne plus être en mesure d'écouter la voix du Seigneur et changer de manière, être totalement renouvelé. Alors franchement, il y a réellement une grande restauration qui est en train de se faire et nous bénissons réellement le nom de Jésus. Franchement, c'est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu penser. Non, vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce que le couple Kospiel et Émeraude ont dit. C'est vraiment des paroles, comme mon mari l'a dit, qui sont en train de délivrer vraiment les personnes qui étaient enchaînées, les personnes qui étaient captives. Et vraiment particulièrement, nous, les jeunes femmes, lorsqu'on est passé par plusieurs peines d'amour, par plusieurs déceptions amoureuses, c'est facile de finalement développer ce cœur endurci. Et là, on fait mille et une choses à l'église. On pense qu'on est à un autre niveau parce qu'on est occupé avec un ministère, 2 ministères, 3 ministères. On est tellement en demande, etc. Or, au fin fond de nous, le cœur est blessé, brisé en 1000 morceaux. Et on prend même pas le temps de travailler sur nous et même d'ailleurs de reconnaître notre condition à cause de toutes nos responsabilités. Quand je fais un travail avec les femmes, j'aime leur dire que, écoute, Dieu veut plus toi d'abord, ton cœur, que ton service. Au-delà de tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, Dieu te veut d'abord toi. Est-ce que, comme la servante de Dieu, Émeraude, tu as été capable de soumettre vraiment ta volonté à la volonté du Seigneur? Est-ce que tu as été capable de rechercher ce que lui il veut pour toi, au-delà de ce que toi tu désires? Et ça demande, oui, des fois du courage, de se dire que, ok, j'ai été blessé dans le passé, but let me trust God this time. Laisse-moi, s'il te plaît, essayer de faire confiance au Seigneur. Laisse-moi faire confiance au Seigneur. Même pas essayer, parce qu'avec Dieu, on n'essaie pas. We just do it. Laisse-moi faire confiance au Seigneur. J'ai essayé par mes propres forces, j'ai échoué. Et peut-être même que tu es une chrétienne, donc peut-être qu'en essayant, tu pensais que le Seigneur était avec toi, mais là tu réalises que finalement ça s'est mal passé. Eh bien, ça ne change pas la grandeur de Dieu dans ta vie. Tes déceptions ne changent pas la puissance de Dieu pour ta vie. Tes déceptions ne changent pas à quel point Dieu est capable de te elle est partie, présenter. là, c'est fini. Non, je dois arrêter. Non, Je dois arrêter. I feel like preaching. Mais sincèrement, que le Seigneur, vraiment, au travers de ce live, puisse vous amener à une autre dimension dans votre spiritualité, dans votre intimité. Je crois que c'est ça le mot d'aujourd'hui, dans votre intimité avec lui. Si vraiment l'évangéliste Kospiel n'aurait pas eu ce jeûne de 7 jours, ça n'aurait pas été clair pour lui que la servante de Dieu, Émeraude, est son épouse. Si la servante de Dieu n'aurait pas décidé de faire confiance au Seigneur à une autre dimension, malgré les déceptions qu'elle a eues, ça aurait été dur pour elle que ses yeux s'ouvrent sur le frère Kospiel. Donc vraiment, là où tu es, ton intimité avec le Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, en plus on est en confinement, profite pour amener ça à une autre dimension. Peut-être que tu vas pas à l'école, peut-être que tu travailles pas, peut-être que tu es réellement juste confiné à la maison. Que ce temps de confinement puisse te permettre de te rapprocher du Seigneur. Tu sais pas, peut-être que tu es à la porte de ton futur mariage. Et ça demande juste cette intimité pour que tes yeux s'ouvrent, toi homme et toi femme qui m'écoutes. Peut-être même que tu es déjà marié, mais les choses ne se passent pas comme prévu. C'est au travers de ton intimité avec le Seigneur que tu verras, que tu vivras un changement. Je prie que ce live te parle. Je prie que ce live te parle. Alors vous avez entendu. Là, c'était un genre de résumé. Là, c'était le tremplin pour la partie 2. Et comme j'ai dit, on n'ira pas à une partie 3. Quand même, nous, au Canada, bon, là, c'est bien, mais là, je sais qu'en Europe, il se fait un peu tard. On veut pas abuser de leur temps non plus. Alors, on va continuer. On va continuer. Et moi, non, pourquoi vous riez? Non, mais parce que à côté, Jérémy nous fait rire. Il envoie plein de photos où il rigole comme ça pour nous faire rire. Attends, Jérémy, après il va venir, tu feras la même chose. Ouais, c'est ça. Mais moi,
c'est un amour. Absolument, Vraiment, absolument. on les aime C'est un grand tellement. frère. Ce couple extraordinaire. C'est un grand frère. Une fois, on l'avait vu à l'aéroport, puis on a pris le même vol pour aller en Europe. C'était Oscar. Je vous épargne les détails, mais franchement, je vous épargne les détails, mais franchement, le prophète Jérémie, c'est un grand frère. C'est vraiment un grand frère. Je voudrais qu'on continue sur quelque chose que tu as dit à la première partie. Oui. Tu as dit que il y avait des hommes de Dieu, et ça, c'est pas, écoutez-moi très bien, hein? Ça, c'est pas pour dire, c'est pas pour parler mal d'un homme de Dieu. C'est très important de souligner cela, parce que à cause du respect qu'on peut avoir pour un homme de Dieu, des fois, on va juste tout gober de tout ce qu'on entend de n'importe quel homme de Dieu partout dans le monde. Mais ce que Cospiel est en train de dire, c'est qu'il a entendu plusieurs le conseiller, mais c'était pas nécessairement ça que le Seigneur voulait pour lui. Alors, Cospiel, si on peut juste repartir à partir de là, essaie de nous expliquer, surtout en tant qu'homme, parce que je comprends, il y a la loi de l'honneur. Il y a des gens, il y a des pères. Moi, nous avons notre père spirituel, le pasteur Fofindelo. Ça fait 20 ans qu'on est à l'église. C'est notre père et on l'aime et on est soumis. Donc, il y a la loi d'honneur qui joue un très grand rôle. Et maintenant, du coup, on est dans un monde où est-ce qu'à cause des réseaux sociaux, on peut avoir plusieurs enseignants. Plusieurs peut-être mentors, plusieurs coachs, un seul père spirituel, comme la Bible nous le dit, comme on le voit dans les épîtres. Mais vraiment, effectivement, il y a coach ceci dans les réseaux, coach cela dans les réseaux, mentor ceci, mentor cela. Donc, il y a plusieurs voix qui se sont levées par la grâce du Seigneur. Peut-être d'autres aussi qui ne devraient pas être là, mais ils sont là quand même. C'est ça qu'on dit, non, le blé est livré, tout, en tout cas, tout pousse au même moment. Mais moi, je voudrais que tu puisses vraiment nous expliquer, selon ton expérience, selon ce que toi tu as vécu, parce que ça va, comment tu as discerné, parce que ça va vraiment aider un homme qui est présentement dans un espace où, ok, mais je suis je suis un homme de Dieu, peut-être à en devenir, peut-être que j'aurai une église plus tard, peut-être ceci, peut-être cela. J'ai des leaders que je respecte, mais au fin fond de moi, dans mon homme intérieur, il y a quelque chose d'autre qui crie. Et c'est peut-être contraire à ce que j'ai entendu. Comment est-ce que tu pourrais aider un homme ou bien même une femme qui se trouve spécifiquement dans ce genre de situation, s'il te plaît? Alors, la Bible déclare que Jésus est le chemin qui mène au Père, ce qui veut dire qu'on accède au Père que par Jésus-Christ. Mais Jésus a déclaré, il m'est avantageux que je m'en aille, car quelqu'un, le consolateur, l'esprit de vérité, vous conduira dans la justice et vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc en fait, cela veut dire que l'Esprit de Dieu vient nous révéler Jésus. Jésus vient nous révéler le Père, mais la rencontre avec Jésus se fait par l'Esprit. Et l'Esprit nous sonde, l'Esprit nous répand son amour, l'Esprit renouvelle notre pensée. En fait, je pense que très souvent, on fait une petite erreur, c'est de toujours prier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, guide-moi. Mais dans tout ça, il y a une personne très importante qui nous a été laissée, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas un vent, il n'est pas un feu. Bien qu'il a le feu, bien qu'il a la puissance, mais il ne l'est pas. Et bibliquement, ça se prouve, il y a plein de passages qui le disent, mais pour finir un petit peu tout ça, l'Esprit de Dieu est une personne, l'Esprit de Dieu communique sa pensée, l'Esprit de Dieu enseigne. Et dans 1 Jean 2,27, la parole de Dieu nous dira, vous avez reçu l'Esprit et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses et il ne ment point. En fait, ce passage-là ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de père, mais c'est qu'au-delà de toutes les voix qui s'élèvent, il y a une voix qui doit s'élever, celle de Christ. En fait, je dirais que nous, on avait reçu tellement de paroles, de paroles, de paroles. Oui, tu dois te marier. Non, tu ne dois pas te marier. Tu dois attendre. Non, tu ne dois pas attendre parce que tu vas brûler. Non, mais tu dois attendre parce que quand même, ça fait pas longtemps que tu la connais. Et puis, non, mais tu n'as pas assez d'élan dans ton ministère. Elle va te freiner. J'ai tout entendu. Donc, c'est des voix, en fait. Et le Seigneur, lors de ce jeûne, il m'a dit, parmi toutes ces voix qui s'élèvent, moi, je m'élève pour attester le mariage. En fait, c'est à peu près comme ça qu'il me l'a dit. Enfin, je l'ai écrit. Parmi toutes les voix qui s'élèvent, moi, je m'élève pour attester votre mariage. C'est là où, en fait, la sagesse vient d'une multitude de conseils. Parce que si on te dit, ne te marie pas parce qu'elle va te freiner dans ton élan,
prends quand même le conseil, tu vois, parce que Voilà. derrière, il y a quand même un cœur de te soutenir, de vouloir t'aider, de vouloir t'encadrer. C'est pas non plus on veut te détruire, non. C'est ça. Je pense que la sagesse, il faut prendre dans les multitudes de conseils. Pourquoi pas se marier trop tôt? Il y a sûrement un bon conseil. Pourquoi pas se marier trop tard? Voilà, comment les bons conseils. Yes, Et dans tout ça, Christ a tranché et il m'a dit, moi je m'élève et je vous donne le 29 septembre 2019. Alléluia, Parce que c'est l'anniversaire de ma mère le 29. Donc le 28 septembre 2019. Voilà. Amen. Amen. Et ça, tout ce que tu as dit, c'est très fort. Ouais, je donne juste cette petite Vas-y. Toutes les fois, on m'a dit, t'es sûr qu'à la hauteur, t'es sûr que ça soit elle, parce que moi, j'ai des amis proches qui m'ont dit, c'est pas elle, t'es en train de te tromper. Regarde, est-ce que t'es vraiment heureux? Tu vois, essayer de semer des trucs comme ça. Mais derrière tout ça, il y avait cette parole de Dieu qui me disait, je me lève malgré toutes ces voix. Alléluia. Et quand lui se lève, tout le monde s'abaisse. Amen. Ouh, ça c'est très 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 fort. Et vous savez, vas-y, excuse-moi chérie, après je te laisse compléter. Vraiment, je réalise à quel point, encore une fois, l'intimité avec le Seigneur, ça peut tellement t'éviter de passer à côté de ta bénédiction. Si je prends notre exemple, quand j'avais 21 ans, tu avais 23 ans, on était ensemble et on était dans la fornication, bien qu'on était dans l'église. Pour ceux qui connaissent notre témoignage, ceux qui ne connaissent pas, allez sur notre chaîne YouTube pour aller Là, vous allez découvrir cette histoire. Là, les vraies choses sortent, là. Scandale au miracle. Quand je vous dis scandale, c'était tout un scandale. Et justement, quand le scandale a eu lieu, je veux dire, c'était une humiliation pour tout le monde. Imaginez ces parents qui sont responsables des couples. Puis le fils est en train de faire tout un scandale à l'église. C'était lourd, c'était vraiment intense. Il faut que vous allez écouter cette histoire si vous ne l'avez pas déjà écoutée. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout le monde maintenant, alors que j'étais très jeune, nous disait, vous devez vous marier. Vous devez vous marier. On avait cette pression-là. Mariez-vous. Déjà, t'es tombé enceinte, vous étiez dans le péché et tout. C'est un peu pour couvrir la faute. Mariez-vous. Puis on avait cette pression venant de plusieurs personnes, même des gens qu'on considérait vraiment comme des conseillers peut-être spirituels et tout. C'était vraiment, let's go, mariez-vous, mariez-vous. Puis gloire à Dieu qu'on ne s'est pas marié à cette époque-là. Parce que croyez-nous, on aurait divorcé, ça c'est certain. On n'était pas du tout prêts. Et vous imaginez, si vous allez voir l'histoire, 5 mois plus tard, j'ai perdu le bébé. Donc, ça a été encore un autre drame. Et imaginez si au milieu de tout ça, il fallait qu'on prépare un mariage. Heureusement qu'on avait dit non, parce que dans notre cœur, bien que on avait dévié, bien que on était dans la fornication, bien que on n'était pas ces chrétiens parfaits, le Saint-Esprit était en nous. Et il y avait cette petite voix qui nous disait que c'est pas le moment, ne vous mariez pas. Je sais que c'est intense, je sais que vous voulez aussi vous marier pour couvrir tout ça et tout, mais ce sera une grave erreur. Ne faites pas les choses juste pour plaire aux hommes, mais cherchez ma volonté. Et la volonté de Dieu n'était pas du tout qu'on se marie à ce moment-là. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette partie de votre témoignage. C'est très, très, très fort. Absolument. Et ce que j'ai aimé dans ce que Kospiel a dit, c'est vraiment, les amis, on entend vraiment des conseils en or aujourd'hui. On rend toute la gloire à notre Père Céleste. C'est franchement, et en anglais on dit it's humbling. Donc en français, je sais pas comment je peux dire ça. C'est touchant. C'est vraiment it's humbling. Votre témoignage est sur YouTube? Hein? Oui, notre témoignage est sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, les ça. Faut aller voir. On dit vraiment, on dit tout en détail, on cache rien, on dit vraiment tout en détail. Ça n'a pas été facile à raconter, mais on l'a fait pour la gloire de Dieu. Absolument. Mais ce que j'ai aimé de ce que Kospiel a dit, c'est que il est en train de dire qu'il nous montre en fait un exemple que même si il n'a pas suivi exactement ce que les gens ont dit, ou bien ce que certains hommes de Dieu ont dit, il les a quand même respectés. C'est pas qu'il a commencé à se battre avec eux, et commencé à dire, vous êtes des faux prophètes, vous êtes des faux pasteurs, vous n'avez pas l'onction que j'ai, moi je suis dans la vérité. Parce que là, il faut comprendre, on est tous des jeunes, on est tous des jeunes, il y a ce feu de servir le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais vraiment juste dire à quelqu'un, faisons attention. Il y a des gens qui ont servi avant nous. Nous ne sommes pas les premières personnes à apporter l'évangile sur la planète. Il faut arrêter de blaguer. Il faut arrêter de jouer
Faut arrêter de penser qu'on est trop important. Ouais. Tout n'est que grâce, les amis. Alléluia. Tout n'est que grâce. Même quand on n'est pas en accord avec quelqu'un, la sagesse nous demande, nous implore même de vraiment faire attention sur nos rapports, nos échanges avec nos autorités spirituelles, avec des gens avec qui nous parlons. Je voulais vraiment souligner ça. L'évangéliste nous a clairement montré. C'est vraiment cette intimité avec le Seigneur le Seigneur lui a dit, parmi toutes les voix, là je paraphrase, hein, parmi toutes les voix qui sont en train de s'élever, moi-même, je veux m'élever. Ça veut dire qu'il y a tous les conseils qui venaient, il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui étaient mauvaises, mais il a fallu pour qu'il soit sûr à 100% que le Seigneur lui-même s'élève et calme la tempête. Oh là, ça. Donc, les amis, dans tout ce que vous êtes en train de vivre, il faut que vous arriviez à un niveau où est-ce que le Seigneur va se lever dans la barque et va calmer la tempête. Il va calmer la tempête. Il va calmer la tempête. En tout cas. C'est très fort. En tout cas. Finalement, attends, non. Oui. Il sort son cahier. Vas-y, sors-nous les choses. Sors-nous les choses du lieu saint. Du lieu très saint. Du lieu très saint. Le cahier du lieu très saint. Plein de révélations. Les amis, comme vous êtes en train de voir, en attendant qu'il est en train de chercher des notes, vous êtes en train de voir que le live est en train de prendre une autre tournure. En tout cas, comme j'ai dit, soyez avec nous. On va finir bientôt, c'est sûr. Et surtout partager. Oui, surtout partager. Comme l'évangéliste a dit, partager à tous vos amis. Ouais, au moins 10 personnes, comme il a dit. Au moins 10 personnes, comme il a dit. Oui. Tu envoies à 10 personnes pour bénir 10 personnes. Alléluia. Yes. Il y a un passage très fort dans 2 Timothée, je l'ai lu tout à l'heure. 2 Timothée, Paul en fait vient nous parler de quelque chose de très fort. Je vais lire peut-être 3 versets, ça va vraiment parler à tout le monde. 2 Timothée 2,14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et maintenant, ce qui nous intéresse, ça dit au verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il l'éloigne de l'iniquité. En gros, ce passage-là veut dire plus tu prononces le nom du Seigneur, plus l'iniquité fuit loin de toi. Et ce passage-là, en fait, m'intéresse parce que dans un couple, au début, tu peux être amené à avoir des discussions vaines à un tel point que, au début, peut-être Emeraude, dans sa manière de faire, il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient. J'ai pu voir que, je respecte énormément, il y a des personnes sur le live qui le font, mais elle aimait bien peut-être se couvrir la tête dans la présence de Dieu. Je respecte totalement cette conviction et sa manière de prier était très Père éternel, Dieu de gloire, je te rends grâce. En fait, c'était très répété et je me suis dit, soit je rentre maintenant dans un débat avec elle, soit on parle du Seigneur. Et on voit le terme iniquité. Et en fait, l'iniquité veut dire le manque de droiture, le fait d'être courbé, le fait d'être... C'est pas simplement le péché, mais c'est le fait d'être un peu courbé et sortir un peu de la vérité pour être dans une fausse doctrine, dans une hérésie. Donc en fait, ce qui est important, c'est de parler de Jésus. Et Jésus va remettre la droiture dans le couple. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que quand on est 2 dans un couple, ça sera trop dur à Emeraude de venir que je puisse la façonner comme moi je veux. Ça sera trop dur que moi je puisse être comme elle veut. Du coup, le mieux, c'est qu'il y ait Jésus au centre, que moi je marche vers Jésus et qu'elle marche vers Jésus. Alléluia. L'iniquité dans un groupe, c'est qu'une personne peut être là et elle est valsée par des hérésies, des doctrines, ses sentiments. Elle manque de droiture dans les choses de Dieu. Et en fait, le but, c'est de semer Christ dans la relation. Sème Christ. En fait, plus Emeraude s'est rapprochée de Jésus, plus moi, je me suis rapproché de Jésus. Et en fait, on a été là où je voulais être. Non, c'est un conseil du pasteur Marcelo Tunassi lors d'une conférence. Emeraude me demandait d'où est-ce que je sortais ça. Et d'une conférence à Liège avec le pasteur Marcelo.
Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que dans le couple, nous, ce qu'on a expérimenté, c'est que j'ai pas cherché à faire une épouse modelée comme moi je veux. Sinon, elle aurait été un petit peu souillée par mes pensées humaines. Et si répète ça, s'il te plaît, répète ça. C'est trop fort. Sinon, c'est souillé par quoi? Par des pensées humaines. Aïe, aïe, aïe. En fait, des fois, tu peux croire... Hop là, ça... Des fois, tu peux croire que tu es dans la droiture alors qu'en fait, tu es courbé dans l'iniquité. Tu n'es pas dans la pensée de Christ. Et tu veux une femme qui est trop ceci ou qui est trop cela. Et au final, on met des pressions à nos épouses, on met des pressions à nos fiancés, on leur donne envie de quitter le mariage en fait, parce que on veut les façonner, leur donner un joug qui est beaucoup trop lourd. Et je pense que ce que nous devons faire, nous qui sommes fiancés, je ne vais pas parler pour les gens mariés, mais c'est de semer Christ dans la relation pour que la personne rencontre Jésus, construise avec Jésus et toi-même rapproche-toi de Jésus. Et vous allez voir que Jésus, en fait, tu vois, c'est la pierre. Et aller à Émeraude, ça m'aurait pris 1 kilomètre, mais aller à Jésus, ça me prend qu'un seul pas. Et Émeraude, pareil, elle ne fait qu'un pas. Et on a fait qu'un pas chacun. Et en faisant qu'un pas chacun, on les a fait, c'est 1 kilomètre. Mais honnêtement, mon frère Cospierre, je crois que cette parole est beaucoup plus que juste pour les fiancés. Les mariés qui vivent des difficultés en ce moment, c'est peut-être parce que vous êtes en train de parcourir ces kilomètres pour vouloir ressembler à l'autre, parce que l'autre vous demande d'être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Que ce soit l'homme ou bien la femme. Des fois, c'est la femme aussi qui met tellement de pression à l'homme. Mais en réalité, si vous faisiez juste ce petit pas de 15 secondes qui vous amène à Christ, il y a beaucoup de forteresses qui tomberaient. Et on sauve du temps. On sauve du temps. On sauve du temps, on sauve de l'énergie. La paix est rétablie. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est qu'on veut pas nécessairement ressembler à l'autre, mais on veut ressembler à Christ. Et comme on disait dernièrement, vous savez, nous ne sommes pas pareils et nous ne sommes peut-être même pas appelés à être pareils. Mais le Seigneur va se servir de nos différences pour créer quelque chose de puissant dans notre couple. Heureusement que, je veux dire, je peux vous donner notre exemple rapidement. Lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui l'animateur. C'est lui qui parle, c'est lui qui prêche, c'est lui qui vraiment, c'est comme s'il était né avec un micro. C'est lui qui chante, c'est lui vraiment, tout ce que tu peux faire avec un micro, il le fait. OK? Moi, j'étais celle qui aimait beaucoup rester dans l'arrière-plan. Déjà, parler en public, c'était ma plus grande peur. Donc, de ce côté-là, on se ressemblait pas du tout. Mais heureusement qu'on avait cette différence. Parce que cette force qu'il a, il a pu me la transmettre. Et moi, de mon côté, il y a d'autres forces que j'ai, comme par exemple être structuré, organiser des choses, vraiment, toutes ces choses-là que pour lui, c'est comme, OK, par où je commence? Moi, j'ai pu lui transmettre ça. Donc, vous qui êtes là en couple et vous vous battez à cause de vos différences. Oh, mais tu prêches pas comme moi, tu parles pas comme moi, tu fais pas de comme moi. C'est pas grave. Peut-être qu'elle ne fait pas ça, mais elle a d'autres forces que tu vas avoir besoin. Recherche ces forces-là. Recherche ces forces-là au lieu de te focaliser sur ce qui est différent, sur ce qu'elle n'a pas. Et tu serais surpris de voir que c'est peut-être toi qui vas l'encourager et non pas la forcer, mais l'encourager à développer ces choses-là en elle. Donc, aujourd'hui, il m'organise des petites choses. Là, je trouve ça tellement cute en plus. I'm so like, oh, good job, babe. That's amazing. Mais au début, c'était pas ça du tout, là. Ce n'était pas ça. C'est la vérité. Mais si j'aurais fait un problème de ça, et ne vous en faites pas, on n'est pas en train de parler en faisant comme si on était parfait. Non, ça a été un problème. On s'est beaucoup battu à cause de nos différences. Mais beaucoup. Jusqu'à ce que le Seigneur nous fait comprendre que qui vous a dit que vous étiez appelés à être pareils sur tout? Pourquoi alors vous êtes ensemble si c'est pas pour être une véritable équipe où l'un va compléter l'autre? Ouais, moi j'étais très blessé, très blessé de voir qu'elle était différente. Ça m'a fait mal parce que même au début du mariage, moi vous savez, quand on est célibataire longtemps, on va un petit peu idéaliser le mariage, à se dire oh, le jour où je serai marié, je ferai ça avec. Oh, j'ai vu un tel film, j'ai hâte de le voir avec ma femme. Oh, le jour où purée, on va faire une soirée Netflix. Enfin, t'attends que ça et tu te programmes un peu une vie qui est juste superficielle. Et en fait, le mariage et ta femme s'endort à 21h parce que elle a l'habitude avec les études. Et puis voilà, tu vas pour jouer à la console avec elle. Et elle dit, bro, ta femme aussi, dès que tu commences ce film ou bien une prédication, vous commencez 10 minutes, t'entends quelqu'un ronfler. Oh, mais je pensais qu'on était en train de regarder la prédication ensemble. 21h, toi aussi ça t'arrive. C'est ça.
Et puis tu te dis, waouh, le jour où, voilà, on pourra peut-être pas profiter, on fera un tour en trottinette électrique. Et puis elle dit, bah, moi, j'aime pas. Et en fait, ça peut être blessant. Vraiment, tu peux te dire, mais je vais faire quoi avec cette femme-là? Mais au lieu de te dire ça, eh ben, apprends à la découvrir. Et toi, en fait, tu es pareil au final. Parce que tu veux que tes trucs. Alors non, en fait, il faut essayer de s'investir chacun un petit peu. Et après, ça devient plus naturel. Voilà. Absolument. En fait, c'est ça, c'est de vous découvrir, de voir finalement qu'est-ce que vous allez aimer à deux. Pas juste toi que tu veux l'imposer à l'autre ou moi, la femme, et je veux le lui imposer. Non, redécouvrons-nous. Et ça, vous allez voir dans le mariage particulièrement, c'est à tous les niveaux, hein. Même dans la vie sexuelle, vous allez vous découvrir ensemble. Tu peux pas penser à tes expériences du passé et vouloir les ramener dans ton mariage. Toi aussi, la femme, si tu es avec Jean, tu es marié avec Jean, tu peux pas penser à l'expérience que tu as eue avec Christopher ou peu importe. Non, c'est que dans le mariage, vous vous redécouvrez. Vous vous redécouvrez ensemble et vous créez quelque chose de nouveau que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Parce que vous êtes une nouveauté sur cette terre. Ce couple-là que vous êtes n'a jamais existé. Donc, c'est important de le découvrir, de voir qu'est-ce qu'on aime à deux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ouf, les choses anciennes sont passées. S'il vous plaît. Amen. Oui, ça veut dire les déceptions, le cœur brisé. On t'a peut-être violé. Il y a des gens, ils vivent des choses terribles. Hein. Peut-être que oui, on t'a violé, littéralement. On t'a violé et ça t'a tellement blessé, ça t'a donné une autre forme carrément. Donc, t'es totalement défaite. Quand tu penses à la sexualité, ça te fait peur parce que c'est souvent rattaché à cette image négative que tu as vécue. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, c'est possible pour toi de vivre quelque chose de nouveau, de vivre une pleine restauration et avec ton mari, vraiment vivre une sexualité totalement épanouie et vraiment fondée sur Christ. En tout cas, on va pas parler de sexe aujourd'hui, là, maybe another day, mais c'était juste une parenthèse. Il reste encore 30 minutes, on sait pas. Non, not today. Peut-être je vais refaire une conférence. Je vais laisser Émeraude parler, mais j'ai juste le Saint-Esprit qui me met à cœur de dire quelque chose pour une personne, c'est que il y a une personne dans ce live qui se dit, un spectateur qui se dit, ben, moi, je trouverai jamais quelqu'un comme Cospiel ou un homme qui se dit, je trouverai jamais quelqu'un comme Émeraude, mais je ne suis pas, je n'étais pas celui que je suis. Émeraude n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu un travail, je l'ai à certains moments détesté, à certains moments, j'ai plus eu envie, à certains moments, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'engage avec cette femme parce que je ne comprenais pas cette femme et j'en avais marre. C'est-à-dire qu'on peut vivre des découragements, on peut être blessé, mais si le Seigneur t'a parlé, tiens bon. Mais en tout cas, j'aimerais juste dire ça avant de laisser aussi Émeraude parler, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. C'est que, eh ben, il ne sera pas forcément à l'état travaillé. Il pourra être à l'état brut, ou elle pourra être. Et c'est important de voir comme Jésus a vu Pierre le pêcheur, bah, c'était Pierre qui gagnait 3000 âmes. Émeraude que j'ai rencontrée, ben, c'était pas celle d'aujourd'hui, je la reconnais pas. Wow. Mais Émeraude, justement, comment tu as grandi finalement dans le mariage? Comment tu as fait pour finalement rentrer dans cette vision de l'évangéliste qui voyage partout? Je ne sais pas si tu t'attendais à tout ça avant le mariage. Est-ce que tu pensais à épouser vraiment ce grand homme de Dieu qui est connu de tous? C'est ça. Vraiment, est-ce que ça a été une pression pour toi? Est-ce que vraiment, comment toi tu as vécu ça de ton côté? C'est ça, parce que toi, tu es allé humblement, oh, évangéliste, aide-moi. Et là, voilà, le monsieur à côté de toi, ah oui, j'aimerais t'épouser, voyons. En fait, c'est toi qui vas m'aider. Oui, voilà, c'est toi qui vas m'aider en passant. Voyons. Comme on dit au Québec, au Québec, québécois. Voyons donc. On t'écoute, ma belle. En fait, au début, ça a été très, très, très dur parce que moi, c'était comme une grande peur de me dire je vais épouser un homme de Dieu. C'était en mode, avant, j'étais là, oh, tu vas épouser un pasteur, je disais sans effet, mais jamais. Je disais, moi, non, je dis, même un diacre, même un chantre, mais les hommes de Dieu, pasteurs et tout, je disais, c'est pas pour moi. Du coup, en fait, au début, ça me faisait hyper, hyper peur. Je me dis, mais comment je vais faire? Je disais, mais Seigneur, même je disais à Dieu, je fais, mais en fait, je suis pas prête du tout. Autant lui, il pensait pas que j'étais prête, mais autant moi, je me considérais pas prête du tout. Je me disais, mais attends, je dois faire de la théologie encore, il faut que je fasse tout ça. Je dis, mais je suis pas prête, je suis pas du tout prête. Et en fait, je me suis juste attachée au fait que Dieu me disait, c'était toi, c'était toi. Et en fait, je me mettais la pression,
mais il me mettait la pression aussi. Du coup, à un moment, je me suis dit, ben, franchement, je sais pas comment je vais faire. Et puis, en fait, ce qui nous a aidés, c'est qu'on a été ben, bien entourés. On a eu nos parrains de mariage qui sont Annabelle et Jérémy Sandrine. On a eu plein de conseils de nos pasteurs. En fait, quand on ne sait pas comment faire, il faut déjà avouer qu'on ne sait pas. Je trouve que c'est déjà un grand pas de se dire, ben, on est perdu. Il ne faut pas avoir honte d'en parler, surtout parce que je pense que Dieu, il utilise des personnes qui sont passées par là avant nous, parce que le mariage, c'est un monde totalement différent. Et on a eu beaucoup de difficultés, surtout par rapport à moi. Le ministère, c'était pas du tout ça. Et du coup, on s'est vraiment confié en mode, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment on va matcher nos vies. Moi, je venais quand je l'ai rencontré, j'étais encore à l'école. Du coup, je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas du tout. Et j'ai prié pour que je sois soumise à la volonté de Dieu. Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à rentrer, ben en fait, parce que je rentrais aussi dans mon appel, parce que c'est mon appel, bien évidemment, en fait, je me suis sentie juste, mais totalement heureuse. En fait, je me disais, mais en fait, c'est ça mon appel, c'est à ça que Dieu m'a appelé. Et du coup, en fait, je me sens juste épanouie d'être dans son ministère, d'être sa femme, d'être soumise à lui et d'être à ses côtés, parce que c'était ça ma place. Et quand tu es à la place que Dieu te veut, tu es tout simplement heureuse, en fait. Et du coup, j'ai juste prié pour être soumise à la volonté de Dieu. Que ça bug que pour les Ah compresseurs. oui, c'est bon. Là, c'est bon, hein? Ouais, désolé, ça coupe un petit peu de notre côté. Ouais, parce que ça écrit, les gens écrivaient qu'on nous voyait un peu. Là, vous nous voyez bien, tout est beau. Ouais, super. Ok, super. Ouais. Parfait. Oui, on t'écoute. Tu peux continuer, ma belle. Du coup, vous vous êtes arrêté où? T'étais épanouie? Ouais, t'étais épanouie. C'est ça ton appel? C'est ça ton appel. Du coup, en fait, j'ai prié pour être soumise à la volonté de Dieu. Et en fait, petit à petit, du coup, je rentrais dans mon appel puisqu'il me coachait, il m'aidait. Et en fait, quand je suis rentrée vraiment dans le mariage, même un peu avant, en fait, je me sentais juste trop épanouie. C'est là que je me suis dit, mais en fait, c'était là ma place. C'est là ma place, à ses côtés, dans son ministère, servir avec lui. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me fallait. C'est vraiment mon appel. Du coup, c'était juste, en fait, ben, waouh, je suis juste à la meilleure des places. Et quand tu as la place, la meilleure des places. Mais en fait, tu te sens juste, mais totalement épanoui. Et du coup, en fait, ce que j'ai dû faire, c'était vraiment me soumettre à la volonté de Dieu, prier pour me soumettre à la volonté de Dieu. Et nous deux, en fait, on priait, on demandait des conseils. Et aussi, il a dû apprendre à ne pas me mettre des pressions parce qu'il a reçu aussi des conseils de son côté et moi aussi. Du coup, on était vraiment tout le temps avec Prophète Jérémy et Annabelle Sandrine. Il nous donnait des conseils en mode il ne faut pas vous mettre la pression, il faut prendre le temps d'avancer ensemble, il faut prendre le temps d'être transformé. Et parce que lui, il se disait elle ne sert pas encore, il faut qu'elle serve. Et au final, juste laisser le temps que Dieu me transforme, mais ça a été juste plus que parfait. Ça a été même mieux que ce que lui aurait pu faire. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Wow. Et ça, c'est fort parce qu'il y a beaucoup de femmes, au final, qui sont là et qui disent, oh non, moi, épouser un pasteur, jamais. Épouser un homme de Dieu, jamais. Épouser un homme... Comment? T'étais pareil, exactement. Ouais, mais maintenant, quand tu réalises que, en fait, c'est là ta place. Le Seigneur te réserve un homme de Dieu et tu as ce qu'il faut pour cet homme de Dieu. C'est là qu'au final, tu réalises qu'en réalité, tu es bien épanoui à côté de lui. Voilà. Donc, je trouve que ça encourage les femmes à comprendre que être à côté d'un homme de Dieu, c'est pas vrai que ça va être la souffrance absolue, que tu seras pas épanoui, que non. Si c'est ta place, si le Seigneur t'appelle à être là, en tout cas, moi, personnellement... Si c'est ton couloir, c'est ton couloir. C'est ton couloir, c'est ton couloir. Moi, j'aurais pas pu être avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, un homme, par exemple, qui a pour mission d'impacter juste sa communauté, peut-être sa ville et tout. C'est extraordinaire. Mais pour quelqu'un comme moi, sachant ce que Dieu a mis dans ma vie, j'aurais pas été suffisamment épanouie. J'aurais eu besoin de plus. Mais quand je vois lui, au travers de Couronnées d'amour, on voyage, on est en Belgique, en France, en Suisse, c'est beaucoup, ne vous en faites pas. Ma chère Émeraude, je pense que tu vas pouvoir dire que c'est quand même beaucoup de travail, c'est une grosse charge, c'est pas une petite affaire, on peut pas se mentir de ce côté-là. Mais quand c'est ta place, même si le fardeau est énorme, tu vas être épanoui dans ce fardeau. Un poisson dans la mer. Tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Tu vas juste sentir que tu as ce qu'il faut pour supporter cette charge, vraiment pour. Et puis le Seigneur est là pour te donner son joug à lui qui est léger. Donc quand c'est ta place, c'est ta place.
Donc vraiment, les femmes, soyez encouragées. Être à côté d'un homme de Dieu, c'est pas toujours l'enfer. Donc, enlevez cette peur. Cherchez la volonté de Dieu. Enlevez cette peur. Et au revers, cherchez pas maintenant, oh ben moi, il me faut un homme de Dieu. C'est ça. Parce que des fois, tu sais même pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça implique. Des fois, tu sais même pas c'est quoi. Il faut pas voir le côté, oh, prestige. C'est quoi un homme de Dieu? C'est quoi? Oh, il a $1 milliard. C'est quoi? Oh, toute la lumière est sur lui. Des fois, on sait même pas qu'est-ce que ça implique. Ah oui, les combats qui viennent avec, les brisements qui viennent avec, les difficultés qui viennent avec, être devant une foule de personnes. Attention, ça vient avec, en tout cas, il faut avoir les nerfs solides, comme on dit. Il faut avoir les nerfs solides. Donc, en même temps, faut pas se jeter dedans, mais en même temps, il faut pas tomber dans cette peur qui va te faire passer à côté. Faut avoir les genoux à terre. Ah oui, les genoux noircis comme tes genoux noircis. C'est pas la vie de quand on est dans cette vie-là. Les genoux constamment à terre, en train de chercher la. Et le cœur pour ça. Toi, on te dit une petite critique déjà, ça ébranle toute ta vie. Oui. Et tu veux quelqu'un avec qui vous allez être devant des foules. Mais non. En tout cas, ça c'est vraiment une parenthèse, mais c'est merveilleux ce que tu as dit, ma sœur Émeraude. Donc au final, tu as réalisé que c'était ta place d'être à côté de ce grand évangéliste. Et en plus, vous faites le travail ensemble maintenant. Ou bien tu fais juste le regarder et c'est comme, ok, bah, je prépare ton repas, le temps que tu rentres à la maison. Il est tellement beau. Il est tellement beau pour un évangéliste. Oh, wow. En plus, il a les yeux verts, les yeux bleus. En fait, au début, je stressais par rapport à ça et lui mettait la pression de servir. Mais en fait, petit à petit, Dieu lui a dit de ne pas mettre la pression, tout simplement. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans mon appel. Et en fait, j'avais ce stress de me dire, je dois parler pour Dieu, je dois faire quelque chose pour Dieu. J'avais ce stress énorme. Et en fait, petit à petit, Dieu a parlé à travers plusieurs personnes en disant, c'est le moment, c'est le moment. Et quand j'ai vraiment prié, Dieu m'a juste convaincu de commencer. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à servir. En vrai, je peux juste donner cette nuance. Quand tu es évangéliste, c'est pas Dieu qui va te dire de laisser quelqu'un prendre son temps. Non, c'est vraiment des gens qui m'ont conseillé, quoi. Parce que moi, Dieu me parle que du réveil, il me parle que... Enfin, de toute façon, je suis disposé qu'à entendre ça, moi. Le réveil, le feu, le service, la puissance, l'intimité. Et non, c'est vraiment des conseils, parce que quand tu es disposé à entendre le service, tu vas entendre le service. Mais quand tu es conseillé, quelqu'un est objectif à tout ça et extérieur à ce que tu penses, à ta vision. Et là, il te dit, arrête de lui mettre la pression. Et c'est vrai que Dieu m'a jamais dit ça. C'est vraiment des gens qui m'ont dit. Donc, Dieu me l'a dit à travers eux. Mais c'est pour ça que, pour moi, si tu n'es pas conseillé, tu seras prédisposé à toujours penser de la même manière. Ah oui. Wow. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bons conseillers autour de nous, des gens qui vont nous aider à voir comme au-delà de la boîte, comme out of the box, comme on dit en anglais. Des bons parrains aussi. Des très bons parrains. J'aimerais qu'on puisse mettre l'accent sur ce point-là, avoir de très bons parrains. En tout cas, on ne vous juge pas, vous êtes libre là où vous êtes. Mais sincèrement, on comprend pas les personnes qui choisissent pour parrain, pour témoin, je sais pas comment vous appelez ça où vous êtes. Des personnes qui sont juste, oh, my best friend, she's gonna be, c'est avec elle ma marraine, mon best friend, c'est avec lui, mon parrain. Mais entre-temps, vous vivez les mêmes challenges, les mêmes difficultés, vous savez même pas comment vous en sortir. Normalement, on vous conseille, vous êtes libre là où vous êtes, mais ça, c'est vraiment un conseil de notre part. Choisissez des personnes, un couple, premièrement, qui est modèle, qui est stable, qui est bien appuyé sur la fondation qui est Christ, ok, et qui va pouvoir vous donner des conseils de manière à ce que vous puissiez surmonter les difficultés auxquelles vous allez faire face dans cette prochaine saison du mariage. Vous n'avez jamais été marié pour la plupart, donc vous savez pas nécessairement à 100% à quoi vous attendre. Mais lorsque vous avez un couple qui a de l'expérience, qui comprend exactement non seulement comment ça se passe dans le mariage, mais aussi les révélations de la parole sur le mariage, alors là, laissez-moi vous dire que ce couple-là sera une réelle bénédiction pour vous. Absolument. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que lorsque vous allez avoir des problèmes dans votre couple, tu vas aller voir ta meilleure amie qui est ta marraine, elle va te conseiller X, Y, Z, juste par amour pour toi, parce que c'est ton amie, mais ce ne sont peut-être même pas des conseils basés sur la parole, et peut-être même encore moins inspirés du Saint-Esprit. Pire que ça, des fois même ta meilleure amie, ton meilleur ami, ils sont même pas mariés.
Des fois, eux-mêmes sont même pas mariés. Mais j'ai juste mon meilleur ami. Tu vois, hein, ouais, mais oui. En tout cas, je sais pas si en Europe ça se fait, mais en Amérique ici ça se fait énormément ça se fait. Et vraiment, oui. vous êtes libre, hein, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais on vous conseille vraiment d'un cœur sincère. Cherchez comme parrain, marin, témoin ce couple-là. Demandez même, nous on a prié, on a dit Saint-Esprit. Qui est-ce qu'on peut choisir comme étant nos témoins, comme étant nos parrains et marraines? On a vraiment demandé au Seigneur des gens qui allaient non seulement nous prendre vraiment sous leurs ailes, nous donner de bons conseils et aussi nous comprendre parce qu'on est aussi dans une autre génération où on vit des situations différentes avec des défis différents. Donc, il fallait aussi ce couple qui est, oui, tu as une certaine maturité, tu es peut-être plus âgé et tout, mais en même temps, tu comprends la réalité d'un nouveau jeune couple de ce siècle présent. C'est très, très, très important. Et ces personnes-là qu'on a choisies, ils nous ont beaucoup aidés. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a rajouté. Il nous a donné d'autres couples autour de nous qui vraiment, jusqu'à aujourd'hui, on aime s'asseoir et écouter leurs conseils, écouter ce qu'ils ont à dire. C'est ça qui nous permet de continuer à progresser dans notre mariage. On n'est pas le genre de couple que, surtout nous, en plus, comme on enseigne, donc c'est fini, on n'apprend plus de personne, on n'écoute plus. Non, on va arrêter d'apprendre. On va certainement mourir. La journée qu'une personne décide de ne plus apprendre, c'est la journée où tu vas sécher et mourir. Tu commences à regretter. C'est aussi simple que ça. Je veux dire. Donc, c'est très, très, très important. Vos parrains, choisissez bien. Prenez cela au sérieux. C'est pas juste une affaire de « Oh, you're gonna be my best friend. C'est toi qui vas marcher avec moi. » Comme ta best friend, trouve-lui un autre rôle. Elle peut être ta dame d'honneur, dame de compagnie. Trouve-lui un autre rôle. Elle peut tenir, je sais pas quoi, ta robe, ton voile. Trouve-lui un rôle important. Mais laisse faire l'histoire de marraine, parrain, pour un couple vraiment qui est mature et qui va vraiment pouvoir vous soutenir. Absolument. Très important. Les parrains donnent des conseils qu'on n'ose même pas imaginer. Jérémy m'a dit une fois, arrête de dire quelle est ta récompense à ta consécration, que voilà, allez, je sais pas moi, une récompense, parce que j'arrêtais pas de dire, non, Émeraude, c'est le fruit de ma consécration, c'est le fruit de mon travail. Et moi, je pensais l'élever en disant ça. Et en fait, Jérémy m'a dit, tu ne la mérites même pas. Elle a tellement une valeur inestimable que, en fait, même dans ta relation, si tu considères que tu ne la mérites pas, tu vas déjà la considérer encore plus. Parce qu'à partir du moment où un homme sait qu'il mérite cette femme, il ne va plus la considérer. Arrête ça. C'est trop puissant. Donc, vraiment, des parents qui vous disent les vraies choses. Pas ta meilleure amie qui va avoir peur de dire les vraies choses parce qu'elle veut pas perdre son amitié avec toi et tout. T'as pas besoin de quelqu'un qui va te dire, ah, t'as raison. Ah, il a fait ça? Ah, non, il est pas bien. Réponds-lui ça. Allez, réplique. Allez, fais ci. Allez, non. Il te faut des parents qui vont être capables de te dire les choses vraiment avec amour, mais c'est les vraies choses qui vont te challenger à soit changer ta mentalité, changer ton comportement, changer même peut-être ton regard sur ton épouse ou ton époux. C'est trop puissant. C'est trop dans ta relation avec Dieu, si tu penses mériter le salut, ben, il va y avoir des actes après cela, quoi. Tu vas être un peu orgueilleux et tout. Ben, si tu penses mériter ta femme, ben, tu vas être là. Bah, pourquoi tu n'es pas soumise? Tu vas te la péter, tu vas être dominé dans le mariage, l'écraser, avoir un leadership mondain. Alors que la soumission, moi, on me l'a enseigné, la soumission dans le mariage, c'est prendre ta femme et pourvoir à ses besoins, l'initier dans son ministère, l'encourager, l'élever et la mettre sur ta tête comme une couronne. Ça, c'est la soumission. Parce que quand tu portes une femme, naturellement, elle te suit. Mais tu ne vas pas lui dire, suis-moi, soumets-toi. Non, pourvois et d'elle-même, elle va comprendre qu'elle doit se soumettre. Mais si tu ne pourvois pas, si tu ne l'aimes pas, si tu ne la considères pas, si tu ne l'écoutes pas, si tu fais pas tout ça, tu ne peux pas derrière demander la soumission. Enfin, même si c'est biblique, on ne peut pas exiger qu'une femme soit soumise si derrière on ne pourvoit pas, on ne l'aime pas, on ne la considère pas, on ne l'écoute pas. Parce qu'il y a une cause à effet. C'est-à-dire que Émeraude se dit, il m'aime tellement, il s'occupe tellement de moi, il me fait tellement rire. Naturellement, elle va dans la mission. Elle se soumet. C'est facile. Aimez vos femmes. Ça, c'est Colossiens 3, 18. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Et après,
mes maris, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Trop puissant, trop puissant, trop puissant. Et j'aime le fait que... Bonjour, Alors, on t'a vu. On t'a vu. Allô. C'est ma petite sœur, c'est pas grave. Ah, super, elle est dans le date, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je sais même pas, je sais même pas quoi dire. Vraiment. Je suis juste, déjà, prophète Jérémie Souzril, je sais même pas, je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que tu as dit à côté? I don't even know what to say. On sent seulement la profondeur des parrains. Comme on a hâte de les avoir au double date. En tout cas, préparez-vous, on a hâte de vous dire la date. J'ai juste envie de tout arrêter parce que c'est trop. Je pense que mon téléphone va exploser là. C'est trop. C'est trop. Nous, vraiment... on est un fruit des sourdrilles. Alors imaginez les sourdrilles en live, ça va être terrible. Ce sera incroyable. Wow. Incroyable. Il dit on est le fruit. Ouais. That's crazy. Ça, c'est fort. Je sais pas si est-ce qu'on a tout dit. En tout cas, je sais qu'il y a encore beaucoup à dire et je sais que le Seigneur permettra un autre moment où le Seigneur permettra. Peut-être en vrai, hein, un double date en vrai, lorsqu'on ira en Europe ou lorsqu'ils viendront au Canada. On va faire vraiment part 2, Cospiel, Émeraude, Nifa, Joey. Donc, le Seigneur le permettra un jour. Le Seigneur le permettra un jour. Mais sinon, guys, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé ton point sur la soumission. C'est tellement vrai. Je veux dire, lorsque tu es capable d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, en fait, de tendre vers ça, parce que plus le temps passe et plus ton amour envers ta femme va se perfectionner. Tu verras que même elle se soumettre à toi, ça deviendra de plus en plus facile. En fait, la pire chose qui peut t'arriver, toi, homme, c'est que ta femme se soumette à toi à cause de la peur. Parce que tu l'as tordu un bras, parce que tu l'as forcé. Ça, c'est pas la soumission selon la parole. T'es pas appelé à la réduire à une esclave. T'es pas appelé à la réduire vraiment à une espèce de marionnette que tu contrôles avec la peur. Non, non, non et non. C'est pas ça. Même vous, mesdames, que vous m'écoutez, c'est pas ça la soumission. Peut-être, en tout cas, on fera peut-être un enseignement sur la soumission éventuellement pour... Ça brûle ici, mon frère. Non, parce que tout ce qu'il dit, c'est tellement puissant. C'est le feu. C'est trop fort. C'est trop fort. En tout cas, les amis, merci d'avoir été avec nous pour... Oui, vas-y. Il faut quand même vous faire, mais on va quand même, si on peut même prier à la fin, même 2 minutes. Ça sera vraiment bénissant et on va vraiment finir par ça. Mais sinon, vas-y. Et puis, je vais juste vous laisser parce que je vois beaucoup de personnes écrire enregistrer le live. Ne vous en faites pas. Tout à l'heure, quand on a terminé le live, ça nous a dit de mettre ça directement sur notre IGTV, ce qui est super. Donc, la première partie est déjà là-dessus pour les personnes qui n'ont pas suivi. On va faire la même chose avec cette deuxième partie parce que effectivement, ça peut pas être supprimé. Il y a tellement de choses puissantes, précieuses qui ont été partagées au travers de ce live. J'aimerais qu'encore plus de monde l'écoute par la suite. Et on va terminer avec un quiz spécial, le Love Quiz du Double Date. 3 petites questions, juste pour pouvoir encore plus détendre l'atmosphère. Vraiment, je crois que ça va être intéressant d'écouter vos réponses par rapport à ces questions-là. Et ensuite, comme Joey a dit, on va juste prier pour les dernières minutes qui restent et on pourra clôturer ce double date. Déjà, ça passait tellement vite. OK. Première question. Donc, vous répondez qui veut répondre. De manière, spontanée. Spontanée, c'est ça qu'on veut. Non, de manière... Ah, il pointe déjà. Vas-y. Let's go. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Voyager. Voyager, ok. Nice. Voyager. I like that. Deuxième question. Comment est-ce que tu décrirais ton partenaire ou ta partenaire, évidemment, en un mot? Moi, je dirais... Oh, c'est dur de dire en un mot. Moi, je dirais quoi? Non, dis-le, moi je dis après. J'ai envie de voir. Moi, en tout cas, l'un des trucs les plus importants, c'est drôle. C'est parce qu'il me fait sourire tous les jours et je trouve ça hyper important de pouvoir rigoler avec son mari. Donc, je dirais drôle. Yes. Tu vois, une autre personne aurait dit, oh mon Dieu, l'onction sur sa vie. Oh, une autre personne aurait dit, il est tellement beau. Toi, tu as carrément dit quelque chose qui est ultra important. Malgré tout ça, il est drôle. Au-delà de l'onction, au-delà de ça, j'en ai besoin. Oh, that is amazing. I like it. Et moi, je dirais sublime parce que il suffit qu'une journée soit mauvaise pour qu'elle rentre dans mon champ de vision et qu'il y ait un grand soleil.
Tiens-le fort, ma sœur, tiens-le fort, tiens-le bien. Tu sais que aimer sa femme, ça empêche et ça fait fuir l'infidélité. Hein. Faut l'aimer. Hein. Oui. C'est le seul remède. Hein. Faut l'aimer. Même si des fois tu sens pas, tu dis je t'aime, tu te le répètes, tu évangélises ton âme. Et moi, chaque jour, je dis que je l'aime et c'est important. Parce que plus tu l'aimes, plus il y a des combats qui cessent. Ouf! T'es en train de provoquer une troisième partie. Arrête, bro. Non, on doit libérer le couple. Il est en train de provoquer une troisième partie. Vraiment, dernière question. Alors, un personnage biblique ou un verset biblique ou une histoire biblique vraiment qui vous inspire tous les deux. Je sais que toute la Bible vous inspire, mais vraiment, peut-être une histoire, un personnage, un verset qui ressort. Ils sont tellement complices, ils doivent même se regarder pour les réponses. Ils sont tellement complices. C'est ça le but du quiz, ça fait sortir la complicité. Qui sont merveilleux. Arrêtez-moi. Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe a une vision du Seigneur où il entend Saint, et du verset, du verset 1 au verset 8, même 9, 10, c'est le passage qui m'a le plus inspiré. Il y a trop de révélations sur le pan de la robe qui a été lancé comme une demande en mariage, il entend Saint, alors au lieu d'entendre puissant, car sa puissance, elle est dans sa sainteté. Je sais pas, il y a trop de révélations. Il dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous, parce que Dieu affirme sa Trinité à ce moment-là. Il y a trop de trucs en fait. Ce passage-là m'inspire tellement. Je pourrais prêcher toute ma vie sur Ésaïe 6. Amen. Et pour toi, Émeraude, est-ce que c'est le même ou tu dirais non, moi l'histoire qui m'a toujours inspirée, c'est celle de Joseph. Alléluia. Ça me ressemble un peu du fait qu'il a été un peu le plus petit de la famille, qu'il a été maltraité par ses frères, mais qu'au final, que Dieu utilise cette mauvaise histoire pour en faire un grand homme. Et ça, c'est vraiment... Amen. Ça veut dire que ma chère Émeraude, tu as toute une histoire à nous raconter. Là. Ton témoignage, là, nous, on l'attend. Hein? On l'attend de pied ferme, mesdames, messieurs. Là-bas, oui. Il y a toute une histoire que vous devez entendre. L'histoire d'Émeraude, préparez-vous, elle va bientôt la partager. Et je crois que ça va tous nous bénir. Vraiment, soyez bénis. Merci énormément pour ce moment. On va juste prendre quelques secondes. Il nous reste littéralement 3 minutes. Je suis en train de laisser l'esprit nous conduire sur comment est-ce qu'on peut le faire. Mais franchement, je pense qu'on va... Oh Jésus, c'était vraiment un moment glorieux. Vraiment, c'était un moment glorieux. Et vraiment, merci à vous d'avoir été disponible. Voilà, on voit même plus le soleil derrière, là, tellement que ça fait du temps qu'on est là. Il commence à faire nuit si vous voulez voir. Voilà. Vous voyez, vous avez fait le coucher du soleil avec nous. C'est un vrai date, ça. Un vrai date. Alors, on va tout simplement élever nos voix et je voudrais que vraiment en 30 secondes, Émeraude, élève ta voix et nous, on dira juste Alléluia, Amen, on va soutenir. Juste en 30 secondes, 1 minute, fais-le. Et après, dis à Cospiel aussi de le faire. Juste libérer en 1 minute, 1 minute et demie. Et on va vraiment finir comme ça. Nous, on va vous soutenir en disant Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Vas-y, Émeraude, juste laisse-toi que l'Esprit vraiment parle au travers de toi. Vas-y. Seigneur, je te remercie d'abord pour ce coup, pour cette invitation, Seigneur, qui nous ont permis de témoigner, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie car tout témoignage est important, Seigneur Jésus. Et merci pour le témoignage, notre couple que tu as permis, Seigneur, de faire, Seigneur Jésus. Et je te prie qu'à travers ce témoignage, des vies soient changées, des vies soient transformées. Et que des personnes, Seigneur, aient vraiment un apprentissage à travers notre témoignage, Seigneur Jésus. Nous voulons juste être un témoignage de ta gloire, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas nous glorifier par rapport à ce témoignage, mais toujours te glorifier, toi, Seigneur Jésus. Que le voile tombe sur les yeux, Seigneur, des gens qui étaient voilés. Que le cœur, Seigneur, soit ouvert, Seigneur, des personnes qui devaient avoir le cœur ouvert. Seigneur Jésus, que tu puisses encore te révéler, Seigneur, aux personnes qui aspirent au mariage, Seigneur. Que tu puisses guider, Seigneur, des gens qui sont déjà mariés dans leur couple même, et guider des personnes qui sont dans le célibat, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu pousses des gens à l'intimité, Seigneur Jésus, car c'est ce qui ressortait le plus à travers ce témoignage, que des gens te cherchent d'abord toi, Seigneur, avant de chercher le mariage, Seigneur Jésus. Ils se rapprochent de toi
toi qui es le Dieu qui donne le mariage avant de se rapprocher du mariage, Seigneur Jésus. Alléluia. Il t'aime toi avant tout, Seigneur Jésus, et qu'il te cherche de profondeur en profondeur pour qu'il puisse après reconnaître, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il te reste 10 secondes, mon frère. Vas-y. Yes. Je déclare que vous vous marierez avec la bonne personne au nom de Yes. Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu. Recevez le couple cette vous a déclaration. béni. Vous êtes totalement libre. Recevez chaque mot qui a été dit dans ces 2 prières. Recevez-le dans le nom de Jésus. Écoutez, on vous aime. Merci au couple Cospiel et Emerald. We love you guys. You are my brother, my sister. On vous aime. On vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye.